Salut, bah voilà, je fais cette petite vidéo, je suis fort peu habitué à faire ce genre de vidéo, mais j'ai cherché partout sur le net si je pouvais trouver ce style de vidéo qui explique comment on fait pour installer une table de cuisson 3 feux que j'ai acheté sur Amazon et, euh, et impossible de trouver. Impossible de trouver une vidéo qui explique comment on fait pour monter pour installer ce style d'objet. Voilà, je vais vous montrer la boîte. Donc j'ai reçu ça sur aujourd'hui, je l'ai commandé sur Amazon. Et je me posais la question, mais comment on fait pour brancher, relier ça à, à une bouteille de gaz. Bref, donc je vais essayer de vous montrer parce que du coup, bah, je me prête à, à ce petit jeu de faire une petite vidéo explicative. Voilà. Donc voilà la table de cuisson. Hop. Donc moi j'ai simplement pour l'instant monté les boutons. Les boutons qui sont là, ils n'y étaient pas. Ils étaient dans un sachet en plastique. Donc voilà, j'ai ouvert le sachet en plastique et c'est pas compliqué, il suffit d'enfoncer les boutons dans le bon sens et puis voilà. Et donc j'avais acheté en premier, donc j'ai acheté une bouteille de gaz. Donc voilà la bouteille, j'avais acheté cette bouteille de gaz. C'est du butane. Et j'ai acheté aussi le cordon pour brancher, pour relier de la bouteille à la table de cuisson. Et donc j'ai découvert que en fait le tuyau n'était pas bon, car c'est ce style d'embout là. Donc avec le tuyau que j'avais acheté, je pouvais le relier à la bouteille de gaz, mais je pouvais pas le relier à ce truc là. Hop. Vous voyez, donc il fallait un tuyau spécial. Du coup j'ai ramené le machin que j'avais acheté, le tuyau que j'avais acheté. Le magasin me l'a remboursé, mais il faisait pas le tuyau qui va là-dessus. Donc je suis parti à Leroy Merlin. Et à Leroy Merlin, ils m'ont dit, je cherchais partout le tuyau, un tuyau qui va de la bouteille de gaz à là, mais ils me disaient que ça ne se fait plus, c'est pas aux normes, donc ça ne se fait plus, voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc dans ce cas-là, ils m'ont dit il faut acheter au détail. Donc j'ai dû racheter ça au détail. Donc c'est l'appareil qu'il faut acheter pour relier ça se relie, donc ça s'attache à la bouteille de gaz. Et l'embout, il fallait un tuyau spécial comme ça, avec des trucs pour serrer. Donc ça va être à moi de clipser les embouts. Moi, je vais essayer de vous montrer comment je vais m'y prendre pour faire ça. Donc je vous montre ce qu'il y a décrit. Tuyau souple, butane, propane. Donc ils expliquent un peu comment ça se relie, comment ça s'attache. Mais bah, je vais vous montrer en image comment moi je vais m'y prendre. Alors petit souci, le tuyau, vous voyez, l'embout ne rentre pas, en fait c'est très, l'embout il est beaucoup plus petit par rapport au truc. Donc moi ce que je vous conseille de faire, enfin moi je sais ce que je vais faire en tout cas, je suis en train de faire bouillir de l'eau, je vais tremper le bout du tuyau pour l'assouplir, pour qu'il devienne plus souple, parce que là il est dur le tuyau. Et une fois qu'il va être assoupli, je pense qu'il va rentrer beaucoup plus facilement dans le truc là.
Là, ma bouilloire, elle est presque à ébullition. Ça fait des années que je m'en suis pas servi. Alors, au moins, ça fait... Oh oui, au moins 1 an que je m'en suis pas servi. Donc c'est toujours utile. Je vais tremper le bout du tuyau dans l'eau bouillante. Hop. Et ce que je vais faire en plus, c'est que je vais mettre un petit peu de myrrhe autour du machin, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, je mets un peu de myrrhe. Et peut-être que ça glissera mieux. Hop. Hop. Voilà. Je suis pour pas qu'il y en ait trop non plus. Ça sert à rien. Ensuite, je n'oublie pas de mettre le collier. Donc, d'après ce que je vois, c'est un collier la croix. Un collier à croix. Voilà. Donc on va faire un essai. Hop. Et oui, ça s'enfonce beaucoup plus facilement. Et voilà, je l'ai mis au bout. Hop, je vais me tremper. Voilà, maintenant je vais donc prendre un tournevis pour serrer tout ça. Bien, donc j'ai découvert encore autre chose. Figurez-vous que le tournevis ne rentre pas là-dedans. Or qu'on voit bien que normalement ça devrait être une vis comme ça, qui c'est fait exprès. Mais il rentre pas, il va pas jusqu'au bout. Du coup j'ai pris une pince et je tourne tout simplement la pince pour serrer l'embout. Et du coup en même temps il se serre le collier en faisant comme ça. Mais bon, je trouve pas ça bien pratique. Ça aurait été plus facile avec le tournevis. Là, je me rends même pas compte si c'est bien serré ou quoi, si je tombe dans le vide. J'ai l'impression que c'est bon, hein. J'ai l'impression que... Je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est un peu l'aveuglette. C'est un peu bidon ce machin.
Là, j'ai l'impression que c'est bien serré. Je ne peux pas faire mieux. Bon, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, bah, je vais relier l'autre bout à ça. Et ça, je le relierai ensuite à la bouteille de gaz. Donc, rebelote, je vais mettre l'embout pour le ramollir dans l'eau bouillante. Là, j'ouvre. Hop. Et donc, il va falloir que je mette cet embout là dans le tuyau. Donc, je fais juste un essai pour voir si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Ça comme ça et ça comme ça. Mais il faut pas oublier de mettre le petit caoutchouc. Hop. Ensuite, hop. Je vais prendre une pince. Bref, donc là c'est bon. Là c'est bien serré, c'est bon. Donc maintenant il me reste à relier ça à la bouteille de gaz. Donc là je vais filmer dans un autre angle pour aller directement dans la cuisine. Bien, donc il vous suffit de retirer la poignée qui sert à soulever la bouteille de gaz. Ensuite, vous enlevez, vous tirez pour retirer le capuchon. Hop. Et là, j'ai besoin de mes deux mains. Donc vous reliez les deux embouts tout simplement et vous tournez ça. C'est pas compliqué du tout à mettre. Et là j'ai besoin de mes deux mains, je peux pas tenir et l'appareil. Et voilà. Donc je vous retrouve après une fois que j'ai fini. Voilà, c'est installé. Donc, vous voyez, hein, il n'y a rien de compliqué. J'ai serré une première fois avec les mains. Là, pour relier ça, pour serrer. Et ensuite, j'ai pris la pince et j'ai resserré bien fort comme il faut. Donc voilà, tout est relié. Et puis, peut-être que vous voulez voir si ça fonctionne. Le problème, c'est que, j'espère que j'ai tout bien fait, parce que j'ai pris modèle sur personne, puisque personne n'avait fait de vidéo comme ça. Donc, il faut pas que ça explose, sinon, vous entendrez parler de cette vidéo. Ouais, on va faire un essai. Alors, première chose à faire, naturellement, c'est d'ouvrir la bouteille de gaz. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais craquer une allumette. Hop, c'est bon. Ensuite, ouais, ça fonctionne. Ouais, c'est bon, vous voyez à la caméra. Bon, voilà une bonne nouvelle pour moi.
j'ai enfin quelque chose à gaz. Donc, une fois que vous avez terminé, vous refermez, vous resserrez le... Comment on appelle ça? Moi, j'en sais rien. La poignée. Vous resserrez la poignée pour être sûr que le gaz ne tourne plus. Donc, maintenant, je vais vous dire pourquoi. Oui, pourquoi j'ai acheté cet appareil? Eh bien, c'est très simple. Chez moi, tout est électrique. Tout, tout, tout. J'avais donc une plaque induction électrique, four électrique, micro-ondes. Là que j'ai bouffé le nom. Un truc à pain là. Bon, vous avez compris, hein, ça. Bon. Électrique, friteuse électrique, donc tout est électrique. L'eau chaude, c'est un cumulus, donc ça marche à l'électricité. La cafetière électrique, bref, tout est électrique. Et comme depuis 2017, nous avons une partie des Français qui ont jugé bon de mettre un banquier à la tête de l'État, ben naturellement, tous les prix ont explosé. Et ben moi, je n'arrivais plus à joindre les deux bouts avec mon petit salaire. Donc, eh ben, j'ai dit, je vais essayer de compenser, ne pas être que électrique, avoir aussi un petit truc à gaz, parce que comme on entend parler qu'il risquerait d'avoir des coupures d'électricité, au moins j'aurai un petit réchaud pour me faire cuire quelque chose. S'il n'y a plus d'électricité, voilà, j'aurai toujours ça. Bon. En tout cas, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura montré comment on monte cet appareil. Et je suis désolé si je bafouille, si voilà, moi je suis pas habitué à faire ce genre de vidéo. Donc, eh bien, comment on termine une vidéo de ce style-là, j'en sais rien moi. Eh ben oui, on est mi-décembre, bah du coup je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis bah pour ceux qui me connaissent pas, vous pouvez regarder mes autres vidéos. À l'habitude, je fais plutôt des covers. Voilà, je m'amuse à faire des covers. Des covers, ce sont des reprises, des chansons, des reprises. Bon, eh bien, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.